Sénégal se trouve sur ce que l'on appelle la ceinture méningitique de l'Afrique. C'est une bande qui part du Sénégal, qui va jusqu'à l'Éthiopie pratiquement, et c'est là que sévissaient les épidémies, soit méningocoque de groupe A ou groupe C. J'ai vécu des épidémies, on arrivait dans des villages, à un instant donné, quand vous entriez dans le village, vous aviez 20 à 30 cas de méningite cérébrospinale à méningocoque de groupe A ou de groupe C. Et bon, c'était compliqué parce que bon, on n'avait pas d'argent non plus. Hein. Bon, on avait un financement par le ministère de la Coopération, mais qui était modeste, et on ne pouvait pas faire tous les tests de virologie. Donc on avait des amis aux États-Unis. Alors sur une trousse, je ne sais pas moi, de 40 tests, ils en testaient 3. Le reste, ils le mettaient de côté. Ils nous le mettaient dans un avion. Et ça passait par Paris. Et les pilotes et les hôtesses, après, nous ramenaient sur Dakar. Parce que la demi-vie de ces trousses était très faible. Donc il fallait pratiquement en quelques jours, ça soit parti des centres de tests aux États-Unis pour arriver à Dakar. Pour qu'on fasse les dosages. Comme il y avait des difficultés pour la culture, mais qu'on avait un nombre de méningites très très important, j'ai vu des relations privilégiées avec Biot-Mérieux, et notamment Charles Mérieux, donc le père de l'Institut Mérieux, de la Fondation Mérieux et de Biot-Mérieux. Et bon, je lui explique mon problème. Je lui dis, ce qu'il faut, c'est avoir des diagnostics rapides pour pouvoir mettre en place des vaccinations spécifiques, notamment contre le méningocoque. Et il me dit, top là, quelle est l'idée? Je lui dis, bon, on va fabriquer des latex qu'on va sensibiliser, et en présence de liquide céphalorachidien, s'il y a l'antigène correspondant, on aura une agglutination, et on pourra faire un diagnostic de méningite à pneumocoque, à hémophilus, à méningocoque. Un méningocoque, savoir si c'est du méningocoque de groupe A ou de groupe C. L'idée a beaucoup plu à Charles Mérieux, et donc on a développé la première trousse de diagnostic rapide des méningites qui ont été commercialisées d'abord aux États-Unis, puis après un peu dans le monde entier. C'était la première trousse, après d'autres ont copié, mais ça avait un intérêt du point de vue diagnostique pour la prise en charge thérapeutique spécifique, curative de ces patients, mais aussi pour mettre en place des vaccinations dans cette zone précise, vaccination contre le méningocoque de groupe A ou de groupe C, et avec des vaccins de l'époque qui étaient quand même très, très efficaces et qui pouvaient enrayer l'épidémie. Et puis, on a eu l'idée de développer un traitement minute des méningites, et on a traité ces méningites avec une seule injection et avec un taux de guérison considérable.